Amis investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de mes investissements sur 2022. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Donc on parle de trading, on parle d'investissement en bourse et principalement sur les actions, les obligations et différents supports d'investissement. Je parle autant aux débutants qu'aux personnes qui ont déjà plus d'expérience. Mon objectif pour vous, c'est que vous ayez une certaine indépendance financière. Indépendance financière, c'est un grand mot et c'est un peu l'objectif que j'ai aussi, de tendre vers une indépendance financière. Alors bien sûr, ça met des années à être mis en place, ça met des années à être atteint. Mais l'idée derrière ça, c'est pas non plus après pouvoir se la couler douce, c'est justement d'être beaucoup plus serein dans nos activités de tous les jours. Quand on va au travail, etc., on sait que on n'a plus besoin de cet argent et tout le salaire chaque fin de mois pour subvenir à nos besoins. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like, ça m'aidera. Donc c'est un tout nouveau système d'enregistrement, j'espère qu'il vous plaira. Donc pour venir concrètement les investissements que je vais faire sur 2022. Alors il y a ce qui s'appelle le permanent portfolio, le portefeuille permanent que j'avais mis en place depuis des années, depuis 2016 à peu près, et qui tourne toujours et qui est un peu mon centre de gravité, la chose sur laquelle je me focalise. Parce que c'est le portefeuille qui va permettre d'avoir un rendement quels que soient les phénomènes économiques que vous rencontrez. Ça peut être les périodes de croissance, les périodes de récession, d'inflation, etc. Et c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. Donc j'explique tout si vous voulez dans la description, vous retrouverez un lien sur le portefeuille permanent, comment le mettre en place, et etc. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer, alors je vais vous montrer un petit peu les graphiques aujourd'hui, comment ça se passe. Donc, il y a une partie du portefeuille permanent que j'ai mis en place, qui est donc, en fait, moi je focalise principalement sur l'or, le gold, donc le SP500, donc le marché américain, et le TLT, donc les obligations d'État long terme américaines. Donc c'est ces trois supports-là sur lesquels je suis investi et qui ne sont pas du tout corrélés entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de relation exacte entre chaque élément et justement ils vont s'inverser lorsqu'il y aura un des 3 ou 4 supports. Moi, je parle pas du cash parce que il y a une partie, un quart du portefeuille permanent qui est investi en cash. Personnellement, cette partie-là, je la réduis au maximum. En fait, c'est simplement la trésorerie qu'on a régulièrement. Mais toute la partie investissement, c'est vraiment les obligations, les actions et l'or. Et là-dessus, moi je suis orienté pour 2022 et depuis pas mal d'années d'ailleurs sur un investissement qui est fait exclusivement sur les États-Unis. Les obligations d'État américaines et des actions américaines justement au travers d'un panier d'actions de 500 plus grosses entreprises qui est le SP500. Alors pourquoi je suis orienté sur le marché américain? Vous allez me dire, mais pourquoi vous n'êtes pas sur l'Europe? Et bien tout simplement, pourquoi? Tout simplement par rapport au phénomène qu'il y a actuellement. Parce que deuxièmement, les États-Unis sont beaucoup plus moteurs de croissance. Les États-Unis ont toujours montré beaucoup plus en termes de courbe. On peut retrouver sur du très long terme la courbe du SP500 que je peux vous montrer. Vous voyez, on a depuis là, on a un petit aperçu des cours du SP500 depuis alors 2013 et vous voyez que on a une croissance quasiment exponentielle. Si on se met par exemple sur le CAC 40,
vous voyez que c'est beaucoup plus saccadé et qu'on est un petit peu en croissance, mais qu'il a tendance à vraiment chuter, et notamment en ce moment, vous voyez que la chute est excessivement importante, même un peu exagérée. Mais c'est pour ça que moi, le CAC 40, il n'a jamais été aussi impulsif que le marché américain. Et l'avantage du marché américain, c'est justement qu'il est orienté beaucoup plus sur les nouvelles technologies, toutes les techs. Et ça, c'est une part que je trouve intéressante. Alors, j'avais une partie de mon épargne qui était sur le Nasdaq. Et je l'ai retiré pour le mettre sur le SP500. Justement parce que vous savez certainement qu'il y a ces derniers temps une rotation sectorielle. Toutes les nouvelles technologies, les techs, etc. et les grosses firmes en technologie, elles commencent à battre un petit peu de l'herbe justement par rapport au fait que les taux vont augmenter et étant donné qu'ils sont excessivement dépendants des taux par rapport aux emprunts qu'ils font, ces grosses entreprises commencent à avoir un petit peu de mal et se retirent un petit peu les investisseurs se retirent du marché, de ce marché des nouvelles technologies. Donc on remarque bien, et ça fait plusieurs jours que on peut remarquer que lorsqu'il y a une hausse, le SP500 surperforme le Nasdaq, et comme aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, quand on est en période de baisse, et ben le SP500 il baisse moins que le Nasdaq. Vous voyez, aujourd'hui on a 0,10% de moins, 0,11 par rapport au Nasdaq. Donc c'est d'une façon générale un support qui va être un petit peu plus résilient, on va dire, étant donné que c'est réparti sur 500 grosses entreprises, donc une diversification beaucoup plus importante. Et c'est surtout que c'est un support qui englobe toutes les entreprises américaines. Et l'Amérique étant tellement grosse, et c'est ça aussi mon plan d'investissement, c'est-à-dire qu'en investissant quasiment les 3/4 de mon épargne aux États-Unis, c'est-à-dire sur le SP500 et les obligations d'État américaines, le TLT, et ben on investit de façon globale sur les États-Unis. Et les États-Unis, c'est une nation qui est tellement grande qu'elle est l'équivalent, une sorte de reproduction du monde entier finalement, parce que elle exporte énormément, elle agit énormément avec de nombreux États, et finalement c'est comme une reproduction de ce qu'on a à échelle mondiale finalement, étant donné que les plus grosses entreprises, les sièges se situent aux États-Unis. Donc voilà pourquoi je suis et encore plus aujourd'hui avec la guerre russe-Ukraine qui fait plonger, comme vous avez pu voir, le marché européen, français, allemand, etc. Donc j'ai beaucoup plus de facilité et de confiance à mettre mes billes actuellement sur un marché américain qui est dynamique, où on a un système de retraite par capitalisation. Donc les obligations d'État américaines me donnent plus confiance que des obligations d'État européennes. Et puis, ça a toujours été une dynamique assez capitaliste. Donc, quand on investit son argent, qu'on soit capitaliste ou pas, peu importe, mais quand on investit son argent, il y a toujours intérêt d'investir son argent dans un actif où le pays est plutôt orienté capital plutôt que un pays, on va dire, social. Parce que justement, ça va dynamiser les entreprises, ça va mettre en avant et optimiser fiscalement l'entreprise, et elle dégagera plus de bénéfices. Et si vous, l'objectif c'est de dégager des bénéfices sur votre investissement, il faut voir ça comme ça. Alors,
il y a souvent une question qui est mise en cause par beaucoup. Vous êtes nombreux à vouloir un investissement, on va dire un investissement éco-responsable. Alors moi personnellement, je suis plus investi sur le SP500 pour de nombreuses raisons. C'est que en fait l'investissement éco-responsable, il va pas forcément actuellement faire du rendement. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est investir sur ce que consomment les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, s'ils consomment des choses qui sont pas éco, bio, responsables, etc., ben voilà, ils vont consommer du McDo, des choses un peu moins responsables. Et ben voilà, c'en est que les bénéfices ils vont se faire sur ces entreprises. Demain, il y a une grande remise en question et les gens commencent à consommer bio, à consommer responsable, local, etc. Et ben l'économie des indices du SP500 vont s'orienter vers ces entreprises qui vont être beaucoup plus éco-friendly, éco-responsable, bio et respectueux de l'environnement. Et donc on va avoir un changement au niveau de la constitution du SP500. En fait, c'est 500 plus grosses entreprises et les plus grosses structures qui dégagent des bénéfices aux États-Unis. Et si les gens commencent à consommer massivement sur des choses bio, etc., dans le top 500 entreprises, vous aurez une majorité d'entreprises dans le bio, dans tout ce qui est écolo, tout ce qui est responsable, et ça se ressentira autant en termes de construction. Vous aurez les nouvelles technologies, l'isolation en champ, vous aurez les photovoltaïques, la thermodynamie, etc. Et en alimentaire, vous aurez des entreprises bio qui privilégient les circuits courts, etc., etc. Et vous aurez toutes ces marques qui vont se mettre en place. Donc, aujourd'hui, je vous invite tout simplement à suivre un petit peu cette dynamique-là, c'est-à-dire que si demain, ça s'oriente vers ça, vous serez investi déjà sur ce qui s'appelle le SP500, c'est un indice regroupant les 500 plus grosses entreprises. Et pour ça, vous pouvez tout simplement créer la même chose que moi, c'est-à-dire un système où vous investissez sur les 500 plus grosses entreprises américaines. Et pour ça, je vous ai en bas, je vais vous mettre, ce sera plus simple, en bas de la vidéo, dans la description, je vous mettrai le petit lien pour créer un compte PEA Boursorama Banque et où vous pourrez investir sur le support SP500 qui est éligible à un PEA avec les avantages fiscaux que vous aurez grâce au PEA. Ça ne coûte rien, vous aurez 80 € offerts et vous pourrez commencer à investir sur votre PEA. Donc il y a le lien qui est dans la description et je vous donne aussi, je marque l'intitulé, vous n'aurez plus qu'à le recopier sur Boursorama pour accéder à ce tracker. C'est un ETF qui reproduit le SP500. Je vous dis à très vite et merci pour votre écoute et à bientôt.